Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Mes chers amis, chers camarades et jeunes camarades, surtout de la JDMR, j'ai décidé de faire cette vidéo pour réagir à l'émission Code au Sahel, la dernière livraison de cette émission, durant laquelle était invité notre grand frère et ex-camarade Chérif Ba. Alors pourquoi cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'estime que durant cette émission, notamment sur ses relations avec la JDMR, le grand frère Chérif Ba a apporté en public un certain nombre de propos, des propos que j'ai trouvés pour le moins incohérents et à bien des endroits inexacts. Et comme je sais que souvent les militants de la JDMR, notamment les plus jeunes d'entre eux, sont souvent des éponges à polémique, que pour les mettre en confusion, il suffit de lancer quelquefois une phrase, une petite polémique, une suggestion pour les laisser s'enfermer dans une polémique incessante. Et comme je sais que le but de certains de ces propos qu'il a pu tenir en public était plutôt cela, il me paraît important aujourd'hui de revenir là-dessus et d'apporter un élément de clarté sur ces propos, d'en soulever les incohérences et surtout de le mettre un peu face à ses responsabilités. Et je reviens là-dessus aussi parce que dans une émission, on va dire, où l'investigation est un des objectifs, normalement, quand des propos sont tenus et que la clarté n'est pas au rendez-vous, il pouvait appartenir aux journalistes d'exercer un droit de suite, c'est-à-dire d'aller faire du fact-checking, voir derrière ce qui a été dit, est-ce qu'on peut le vérifier après l'émission. Mais bon, ce n'est pas la formule de cette émission, ce n'est pas le choix qui est fait. Ici, c'est une émission plutôt de débat dans laquelle on invite quelqu'un et on échange avec lui. C'est ça la formule. Et puis le journaliste, tout professionnel qu'il est, malgré son nom de famille, douteux, Diallo est quand même un journaliste assez professionnel qui avait donc son temps, son timing à respecter et qui a essayé de le respecter autant qu'il le pouvait. Donc ça ne pouvait pas permettre de pousser trop l'investigation, de pousser Chérif Ba dans ses retranchements par rapport à certaines affirmations. Donc moi je reviens là-dessus pour éclairer l'opinion, mais aussi pour essayer d'éclairer les militants de la JDMR qui seraient tentés d'aller chercher quelques polémiques que ce soit suite à ces propos. Alors, pour répondre, pour expliquer pourquoi il a pris ses distances par rapport à la JDMR, Chérif Ba a cru devoir aller convoquer la question de la légitimité et du respect des textes de la JDMR. Il a pensé que si aujourd'hui il a pris des distances avec la JDMR, c'est parce que la JDMR est gouvernée aujourd'hui par des instances qui ne sont plus légitimes, parce que, puisqu'issu d'un congrès qui date d'il y a 9 ans, donc le congrès d'août 2007, et que ces instances-là ne sont plus légitimes, donc il estimait, lui, qu'il fallait reconvoquer un congrès ordinaire, en gros relégitimer à nouveau les instances, apporter les changements nécessaires et faire des débats d'orientation. Sur ce point, je n'ai rien à redire, il a totalement raison. On ne peut pas aujourd'hui défendre l'indéfendable. Évidemment, le congrès de la JDMR aurait dû être tenu depuis longtemps. En même temps, sans trouver d'excuses faciles à la JDMR, je dirais que c'est le cas de dizaines de partis en Mauritanie. C'est même le cas de la majorité des partis en Mauritanie de ne pas malheureusement respecter la rythmicité de leur congrès, sans doute faute de moyens ou faute de capacité à mettre en place une logistique suffisante pour respecter la rythmicité des congrès. Si bien qu'en dehors de l'UFP et de Tawassoul, je ne connais pas beaucoup de partis qui respectent la rythmicité de leur congrès. L'UFP, j'en suis encore beaucoup plus sûr parce que je sais que depuis leur création en 1998, ils ont organisé dans 3 congrès, dont le dernier est de 2012, si j'ai bonne mémoire, et que leurs instances sont renouvelées tous les 5 ans, donc ça correspond parfaitement à une rythmicité normale de congrès. Et donc en dehors de ça, en dehors de Tawassoul, je ne connais pas d'autres partis d'opposition qui aient organisé leur congrès régulièrement tel que le prévoit leur texte. Et beaucoup donc ont des instances qui, de ce point de vue-là, comme la JDMR, sont frappées d'illégalité, si ce n'est d'illégitimité. Et y compris d'ailleurs des partis comme RFD, comme APP et autres, hein, qui n'ont jamais presque tenu de congrès depuis certains depuis leur création d'ailleurs n'ont pas tenu de congrès. Cela étant, quand quelqu'un dit ça, quand Chérif Ba dit ça, on pourrait légitimement penser que c'est un légaliste, c'est quelqu'un qui est attaché au texte, aux procédures,
qui ne supporte pas qu'on s'écarte des textes, qu'on ne respecte pas la procédure normale. On pourrait le croire légitimement. Sauf que cela soulève quelques incohérences. La première des incohérences, c'est que le monsieur qui nous dit ça se présente quand même à une émission où il se présente, où il se prévaut d'un titre, membre du Conseil national de la JDMR, qui lui-même est issu d'une instance qui elle-même est frappée d'illégitimité, si on suit sa logique, puisque l'instance à laquelle prétend appartenir toujours Chérif Ba, c'est le Conseil national. Or, le Conseil national, comme le bureau politique, sont deux instances qui sont issues du congrès de 2007 et n'ont jamais été renouvelées. Donc, s'il estime qu'ils sont illégitimes, je ne vois pas pourquoi il se prévaut du titre qu'il a obtenu à partir d'une de ces instances, y compris pendant l'émission où il dénonce cette instance comme illégitime. Et il dit même mieux qu'il a pris langue avec le président du Conseil national, Souleymane Khan en l'occurrence, l'honorable Souleymane Khan, qu'il ne devrait pas reconnaître, puisqu'il estime que les instances ne sont pas légitimes. Je ne vois pas pourquoi il prend langue avec lui, puisqu'il ne le reconnaît pas, il ne reconnaît pas les instances. Donc ça, c'est une première incohérence. Deuxièmement, on pourrait penser, donc, comme je disais, que Chérif Ba est un légaliste, qui ne s'écarte jamais de ce que disent les statuts. Or, il nous dit dans la même émission qu'il a présidé, et c'est vrai, j'en suis témoin, pendant des années, la fédération AJDMR Amérique du Nord. Je ne vois dans aucun article des statuts de l'AJDMR, pourtant, où il est prévu la création d'une telle structure qu'il a présidé. Il l'a présidé, certes. Ils ont créé en Amérique du Nord une structure ad hoc qui n'était pas prévue par les textes. Peut-être plus par commodité ou par facilité de travail, je ne sais pas. Ils ont créé cette structure que lui a dirigée, mais qui n'était pas statutaire. Ça ne lui a jamais posé de problème. Il l'a dirigée pendant, je pense, 3 ou 4 ans. Ça ne lui a jamais posé de problème. Pourquoi? S'il est si légaliste que ça. Par ailleurs, je défie mon grand frère ami, mon grand frère ex-camarade Chérif Ba, de me prouver qu'il a été élu par des militants du Canada pour les représenter. Il ne peut pas me sortir un PV d'une réunion tenue au Canada avec des militants du Canada qui l'auraient élu dans une assemblée générale. Ça n'existe pas. Et pourtant, il en a été le président. Pas plus d'ailleurs en Amérique, aux États-Unis. Il n'a jamais été élu suite à une assemblée générale. Je dis physiquement. Il n'y a jamais eu une assemblée générale physique qui a élu Chérif Ba à la tête de la Fédération Amérique du Nord. Et pourtant, il l'a été. On pourrait reprocher cela à la JDMR, c'est vrai, mais il aurait dû nous le reprocher à l'époque. C'est dire que quelquefois, on fait des choses par commodité, parce qu'on ne peut pas toujours malheureusement se coller au texte. On le fait par commodité d'organisation. Mais si toi, par principe, tu es collé au respect des textes, au respect des procédures, tu ne peux pas prendre un bout qui t'arrange et un autre bout qui ne t'arrange pas, tu le rejettes. Donc il faut prendre la procédure dans son ensemble et la respecter dans son ensemble, y compris quand ça te concerne. Mais tu ne peux pas, quand ça te concerne, tu fermes les yeux. Quand ça concerne les autres, tu les ouvres et surtout tu les ouvres au moment où tu es en malentendu avec eux. C'est pas possible. Donc on ne peut pas laisser cela faire. Donc deuxième incohérence. Après, il évoque la question, la deuxième raison pour laquelle il estime avoir pris ses distances avec la JDMR, il dit que c'est notre entrée dans la majorité présidentielle. Disant qu'il était en désaccord avec le parti là-dessus, mais qu'il a dû se taire, ne pas le dire, ne pas partir, parce que, voilà, à un moment donné, comme il dit ça, en gros, il a été discipliné, quoi. Il a laissé les dirigeants ont pris une décision à laquelle, finalement, il s'est fait, plus par discipline que par conviction. Bon, ok. Sauf que, pendant cette période, il y a eu énormément de débats en interne. Il y a eu énormément de débats via conférence call entre notamment les militants d'Amérique du Nord et les dirigeants du parti et le président de section France que j'étais. À aucun moment, et je dis bien à aucun moment, Chérif Ba n'a exprimé en interne le moindre désaccord par rapport à l'entrée de la JDMR dans la majorité présidentielle. Je dis bien à aucun moment. Alors je peux comprendre qu'on ne puisse pas par discipline exprimer son point de vue à l'extérieur, mais dans un débat interne, fait justement pour que les opinions s'expriment. Où plein de militants ont dit leur désaccord. Moi je connais, effectivement, il a raison, il y a beaucoup de militants, il y a certains militants qui sont partis
parce qu'ils étaient en désaccord avec nous. Adam Ngaïde, par exemple, mon ami et grand frère Adam Ngaïde est parti, par exemple, parce qu'il était en désaccord avec nous. Sauf que lui, il l'a dit. Il a dit très clairement qu'il n'était pas d'accord avec notre entrée dans la majorité présidentielle. Et il est parti. Respect. Il est conséquent avec lui-même. Chérif Ba ne l'a pas exprimé en interne. Jamais il l'a exprimé en interne. Alors je peux comprendre que tu ne puisses pas exprimer en externe, parce que voilà, il y a une question de discipline. Mais quand même en interne, tu ne le fasses pas. Il y a anguille sous roche. Donc il ne l'a jamais exprimé en interne. Et s'il dit par ailleurs que beaucoup de militants de l'AJDMR sont partis parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette ligne d'Amérique du Nord, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de militants d'Amérique du Nord qui sont partis, non pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la ligne de l'AJDMR, mais parce qu'ils étaient en désaccord profond avec les méthodes de Chérif Ba et parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Ils ne reconnaissaient pas sa légitimité. Il le sait. Il ne peut pas le contester. Il y a plein de militants qui sont partis parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Ça ne lui a pas posé de problème à cette période-là. Donc il ne faut pas aussi omettre de dire ça. Quand il décide de dire, Chérif Ba, qu'il y a des militants qui sont partis parce que nous sommes entrés dans la majorité présidentielle, pousse l'honnêteté jusqu'au bout, dit aussi qu'il y a beaucoup de militants qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes méthodes, parce qu'ils ne me reconnaissaient pas comme représentant légitime de la JDMR. Et ça, tu sais que c'est vrai. Ça existe, je ne l'invente pas. Par ailleurs, il pousse même le danger un peu plus loin en essayant de suggérer l'idée que finalement, c'est nous, à JDMR, qui sommes allés en gros en rampant, toquer à la porte de la majorité pour y entrer, contrairement à ce qui était entendu, que ce n'est pas la majorité qui a voulu de nous, c'est nous qui avons été en gros les suppliés de nous laisser entrer. Quel est le but de cette phrase? C'est juste de créer de la confusion dans la tête des militants. Parce que ça, à la limite, si c'était vrai, on l'aurait assumé, nous, à la JDMR. Parce que quand on entrait dans la majorité présidentielle, on l'a assumé. C'était si difficile que ça d'assumer que c'est nous qui avons demandé à entrer, alors que nous y étions. Non, il y a d'autres qui sont entrés, qui n'ont pas posé de conditions, qui sont entrés, qui sont restés même plus longtemps que nous, qui sont sortis après nous, qui sont restés, ça ne pose de problème à personne. C'était leur choix, en toute souveraineté, et ils sont partis en toute souveraineté. Nous, donc, si nous avions, nous, fait la démarche d'aller demander à entrer dans la majorité présidentielle, nous l'aurions assuré. Pourquoi le cacherions-nous? Nous n'avons pas caché d'avoir été là-bas, nous cacherions d'avoir été ceux qui ont demandé à y être. Et puis par ailleurs, si ce n'est pour créer la confusion, tu sais toi-même que ça c'est illogique, que le fait de dire que c'est l'AJDMR qui a été toqué à la porte de la majorité présidentielle pour être accepté, au regard des faits, au regard de l'histoire, c'est archi faux. C'est indémontrable. Vous connaissez, vous, beaucoup de partis d'opposition qui viennent toquer à la porte d'une majorité pour la supplier de l'accepter, et qui viennent avec des conditions, et qui disent, nous c'est ça, ce sont ces points ou niet, alors que c'est nous qui demandons à entrer, je rappelle bien. Mais nous disons, voilà, ce sont ces conditions-là, nous voulons y entrer, nous sommes demandeurs d'entrer, mais nous voulons que ça soit avec ces conditions. Et obligé, d'ailleurs, la majorité présidentielle a accepté ces conditions-là, a accepté cela publiquement en envoyant des ministres. Je rappelle Mintou Mouknas, qui était ministre des Affaires étrangères, qui était membre de la majorité présidentielle, qui a été célébré les accords publiquement devant la télévision, avec les 7 points que tout le monde connaît. Nous avons obligé la majorité à cela, alors que c'est nous qui étions en suppliance, en demande, à entrer dans sa majorité. C'est pas logique. C'est pas logique. Ça ne tient pas la route. Maintenant, je comprends bien pourquoi tu fais ça. Tu dis ça parce que, comme je le disais tantôt, on a beaucoup de militants qui sont des éponges à polémique. Il suffit de lancer cette phrase pour qu'encore une fois, ça reparte dans des polémiques inutiles, pour que ça insulte Ibrahim Assar, pour que ça insulte la JDMR. C'était ça le but. Mais nous ne le laisserons plus faire. Nous avons trop souffert de ça. Nous ne le laisserons plus faire. La nuisance politique, nous en avons souffert. Mais bon, tu es aujourd'hui à Ira, je laisse les militants d'Ira découvrir ta capacité de nuisance politique. Je dis bien ta capacité de nuisance politique, parce que tu en as. Et ça, c'était une démarche de nuisance politique. Mais nous sommes là pour rétablir les faits. Par ailleurs, je dis que l'autre raison pour laquelle tu nous as quittés, c'était le fait que nous avons accepté de participer à l'élection présidentielle. Ou du moins, tu dis que tu n'étais pas d'accord avec le fait que nous acceptions de participer à l'élection présidentielle de 2014. Sauf que, sentant toi-même le piège dans lequel tu te mets, tu n'attends même pas la question des journalistes et tu vas toi-même aller chercher la question en disant oui, alors vous allez me dire pourquoi j'étais soutenir Biram dans cette élection alors que je disais qu'aller dans cette élection n'était pas une bonne chose. Et tu apportes une réponse pour le moins approximative ou inexacte, pour rester poli. Parce que tu dis que tu y es allé
parce que tu voulais en gros régler des comptes avec nous. Tu voulais montrer à l'AJDMR que tu n'étais pas d'accord avec eux sur le fait qu'ils participent à cette élection. Et pour ça, tu vas aller soutenir quelqu'un d'autre qui participe à l'élection. Moi, comme femme. Ma fait defama gallamen mi yiɗa maafe ngam hollude yimɓe gallamen komi yiɗa maafe mi welta ko ɓe defi maafe ko mi yaha mi ñaamoya galle gonɗo galle hoddiɓam maafe de mbi mi ñaama ɗon maafe kadi mi tintinaɓe mi ñaami toon maafe par ce que mi welta ko def ɗon maafe ko. Non, il y a un problème, explique-nous. Je pense que tu as une explication plus intelligente que ça. Explique-nous la raison pour laquelle tu as fait ça, mais ne nous dis pas que c'est parce que tu étais en désaccord avec nous sur notre participation à l'élection présidentielle. Parce que tu ne peux pas être en désaccord avec nous sur une chose, et pour nous montrer que tu es en désaccord avec nous sur cette chose, aller faire la même chose avec d'autres. Ça, je crois que c'est en deçà de la cohérence. C'est pas décent de dire ça, de défendre ça devant une télévision. C'est pas décent. Et ça, si c'est que tu pouvais le faire parce qu'en face, tu n'as pas un contradicteur, mais un journaliste qui avait autre chose aussi à faire que de t'enquiquiner sur une question, bah, tu aurais eu quelqu'un en face dans un débat franc, tu ne t'en sortirais pas, tu le sais pertinemment, parce que ça ne tient pas la route. Voilà. Donc, je te fais savoir, grand frère, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Tu ne peux pas, toi, compte tenu de ton expérience politique, compte tenu surtout de ton âge aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de tenir certains propos incohérents. Ce n'est pas possible. Donc, je t'appelle, moi, à plus de cohérence par rapport à cela. Surtout que tu ne dis pas beaucoup, tout. Tu dis que tu as monté une pétition, que cette pétition, c'était pour nous faire du mal. Oui, bon, là, au moins, tu fais un aveu. Effectivement. Tu as monté cette pétition, et dans cette pétition, c'est que tu oublies de dire que tu as eu à mettre plein de gens qui ont été floués sur la marchandise. Tu as mis certains militants de la JDMR, que tu as appelé, mais pas pour leur dire de soutenir Biram pendant l'élection présidentielle, tu les as appelés pour leur dire de venir soutenir Biram dans son combat, que vous mettiez en place une pétition pour soutenir Biram dans son combat. Moi, tu m'aurais dit ça, moi, Bouakarba, tout responsable de la JDMR, tu me dis, j'ai une pétition à faire signer pour soutenir Biram dans son combat, je te la signe tout de suite, puisque je soutiens Biram dans son combat. Un combat contre l'esclavage, moi je me suis toujours battu contre l'esclavage. Un combat contre les injustices sociales, je me suis toujours battu contre les injustices sociales. Un combat contre le racisme, je me suis toujours battu contre le racisme. Donc si tu me dis soutiens Biram dans son combat, tu me dis si je suis signataire, je peux te dire oui. Sauf que moi j'aurais pris la précaution de lire le texte de la pétition, ce que n'ont pas fait certains certainement. Mais en tous les cas, ils ont été fouillés sur la marchandise. Tu sais très bien que tu as mis des gens qui ne savaient pas qu'ils signaient réellement en soutien à la candidature de Biram pour l'élection présidentielle. Mais bref, c'est du passé. C'est juste pour montrer que tu n'as pas été sur cette pétition correcte jusqu'au bout. Maintenant, tu fais un aveu que tu avais fait cette pétition pour nous emmerder. C'est ce que tu dis. Et d'ailleurs, d'autres qui ne sont même pas militants de la JDMR sont revenus sur Facebook pour dire qu'ils n'ont jamais été contactés pour ça, et pourtant ils ont retrouvé leur nom. Donc ils contestaient, ils ont fait, je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui l'ont fait, pour dire que ça ne les intéressait même pas la politique, qu'ils étaient là pour la religion, mais pas pour la politique, et que donc c'était pas honnête de mettre leur nom sur une pétition politique. Et bon, ça tu l'as fait. Enfin, mais en tous les cas, là il y a une incohérence sur la chose. Mais bon, comme je disais, je laisse les militants de IRA découvrir le personnage que tu es. Parce que tu viens dans une émission et sous des dehors d'appel à l'unité, puisque tu en fais quand même des appels à l'unité, tu regrettes même que FPC, AJDMR, IRA et tout ça ne sont pas ensemble. Mais dans le même propos, tu te mets à en déglinguer en quoi. Il y a un problème. La vérité, c'est que je n'arrive pas. Ka bandira, ka maunira, mais Ahmed a wonde neddo dental. Awana neddo dental. Parce que la posture que tu as eu à tenir dans cette émission montre qu'Awana neddo dental. Parce que sinon, toi, tu es aujourd'hui un responsable de l'IRA, puisque tu es le porte-parole de l'IRA dans l'OAU. Et tu devrais normalement te caler à l'ambiance que suscite aujourd'hui ton dirigeant. Or, ton leader, dans sa dernière interview à Dakar, a tendu la main à tout le monde. Il est dans cette dynamique aujourd'hui de tendre la main à tout le monde. Parce que, et j'en étais satisfait, parce que j'estimais qu'il avait compris qu'enfin qu'il se situe à une hauteur, à une altitude, où il ne fallait pas que justement des gens comme toi, qui ont intérêt à ce qu'il aille se mettre en mal avec tous les autres dirigeants négro-africains, l'amènent à une certaine attitude qui serait néfaste, y compris pour son combat. J'estimais que dans cet appel, enfin, Biram comprenait ça. Il tend la main. Si c'est pour qu'un de ses responsables vienne à la télévision, se mette à attaquer
et violemment, symboliquement en tout cas, un des potentiels partenaires de lutte, je trouve que c'est un décalage avec la dynamique actuelle de l'Irak. Donc si tu étais quelqu'un qui avait l'esprit unitaire, ne serait-ce que pour ça, tu aurais évité ces attaques inutiles. Mais nous mbirumi ni tan jaafoɗami noon so tawi kadi a yi hen bonnedagal jaafoɗami wona bonde nedi wona haydara ko haalde tan ko miiji kadi aɗa mi wona bonde nedi, mais j'estime ka mawɗo ka bandiraɗo, je te respecte pour beaucoup de choses kono noon a wona neɗɗo dental sur le plan politique en tout cas, mi anda sur le plan social ou religieux, mais sur le plan politique a wona neɗɗo dental en tout cas. So tawi ka neɗɗo dental ne ɗo a tatima tinno fewnit guila woɗɗoyani, neɗɗo dental wona ni waɗata jaafoɗami. Alors pourquoi est-ce que il y a toute cette illégitimité, toutes ces incohérences-là, pardon? Parce que le but visé était très clair. La vérité, Chérif Ba, ce que tu ne dis pas, c'est que tu es aujourd'hui un homme qui a un problème personnel. Et je ne sais pas de quel ordre, je ne cherche même pas à savoir parce que ça ne m'intéresse pas, parce que pour moi, ce n'est plus de la politique. Tu as un problème personnel avec Ibrahim Mokhtar Sarr. Tu veux lui régler ses comptes personnellement, mais pour lui régler ses comptes personnellement, tu règles des comptes à la JDMR. Ce qui est une double erreur. D'abord parce que Ibrahim Sarr, quel que soit vos malentendus, Hande Maudo, il a porté un combat, et rien que pour ce combat-là, il y a un minimum de respect que tout le monde doit lui devoir. Et ce respect-là, tu dois être un des premiers à lui devoir. Parce que Hande, son gandu de ko habara, son gandu de ko roulino, son gandu de ko tekuno ko an, et tu ne le fais pas. Et surtout que tu règles des comptes, deuxième erreur, un parti politique, la JDMR. Ibrahim Sarr n'est pas la JDMR. La JDMR n'est pas réductible à Ibrahim Mokhtar Sarr. Donc si tu veux régler tes comptes avec Ibrahim Sarr, fais-le frontalement. Fais-le frontalement. Si tu veux faire-le publiquement, c'est ton droit le plus absolu. Si tu estimes que tu dois régler tes comptes avec lui, mais fais-le. Mais de grâce, la JDMR est un parti politique qui survivra à Ibrahim Mokhtar Sarr et qui t'a survécu. Donc, ce parti, ces militants, aspirent à autre chose qu'à devoir tout le temps patauger dans des polémiques créées par des gens qui ne disent pas le fond de leurs pensées et qui se perdent en incohérence, qui se portent en propos illogiques, juste pour créer de la confusion. Donc voilà, je tenais à apporter cette précision-là, cher grand frère. Si tu veux, nous continuerons le débat. Ça ne me pose aucun problème. Et je sais aussi que tu es un homme de débat. Je sais que tu aimes la confrontation. Je ne la refuse pas. Mais toujours est-il qu'à chaque fois qu'une incohérence sera dite sur mon parti, je serai là pour le défendre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.